Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez Passion High Tech. Vous avez dû voir en début de cette vidéo une petite conception du futur smartphone de chez Samsung, donc le S21 ou le S30, donc ça encore, on ne s'est pas encore décidé au niveau du nom de ce futur de téléphone. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai présenté éventuellement le futur de ce téléphone, donc avec des petites caractéristiques que j'ai pu trouver de gauche à droite, y compris les photos, et plein d'autres surprises, ça je vous laisserai découvrir. Dans cette vidéo, je vous ai montré la petite vidéo d'intro, comme je disais au tout début, où c'est un concept. Donc, je sais qu'il y a d'autres vidéos sur Internet où ils présentent différents concepts. J'ai choisi celle-ci parce que je trouvais qu'elle était plus représentative de ce que j'avais trouvé. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz ça dans vos commentaires. Allez, on se retrouve à tout de suite. Donc, je vais vous présenter un petit peu de ce que j'ai pu trouver pour vous expliquer éventuellement le futur téléphone de chez Samsung. Donc, à savoir, il aura le même design du S20. Donc, je vous ai mis une petite photo pour vous donner une idée. Ils vont embarquer une nouvelle technologie par rapport à ça, donc le capteur photo sous l'écran, c'est-à-dire que Samsung est en train de voir de trouver une solution pour que le petit pinceau que vous voyez par exemple sur le S20 se cache quand on n'en a pas l'utilité et si on ne veut pas faire de photo. Le S21 ou le S30 se déclinera sur trois modèles, donc S21, S21 Plus et S21 Ultra. Sachant que le S21 Plus et le S21 Ultra aura des matériaux un petit peu plus premium, c'est-à-dire un châssis en alu, un dos en verre et une protection de Corning Gorilla Glass Victus, donc on retrouve sur le Note 20. Donc je dis cette différence parce qu'ils sont en train de faire la même chose que sur les notes, donc je ne vais pas vous rappeler, je vous laisse regarder les tests sur ceux. On voit par exemple sur les dos des Note 20 et les Note 20 Ultra que c'est pas le même, on a un côté façon entre guillemets plastique et l'autre un petit peu plus en verre. Donc ils sont en train de voir de continuer dans cette lancée de montrer la différence sur tel ou tel modèle. Ces téléphones auront un écran dynamique AMOLED 2 fois avec une définition en QHD+, en 1440p et ils seront compatibles en HDR+, qui permettra une amélioration du rendu des couleurs et il bénéficiera d'une fréquence en 120 Hz. Donc je pense que le S21 ou S30 aura la même possibilité, en espérant, de jongler entre le 60 Hz ou le 120 Hz en fonction des besoins. Et j'espère aussi qu'il y aura aussi la possibilité de pouvoir être en QHD+, en 120 Hz, parce que c'est le problème par exemple du Note 20, on ne pouvait pas mettre en 120 Hz, en QHD+, donc ce qui était un petit peu enrageant vu le prix du téléphone. Donc maintenant, je vais vous expliquer la nouvelle puce de chez Samsung. Donc la nouvelle puce de chez Samsung va être remplacée par le Exynos 2100. Donc qui va remplacer les Exynos 990 qu'on retrouve sur les gammes S20 et les Note 20. Et donc un nouveau Snapdragon va sortir en fin d'année, je crois de mémoire c'est début décembre de 2020, le Snapdragon 875 qui sera bien entendu plus puissant, plus rapide d'un point de vue performance et autonomie en gestion de batterie éventuellement. Ça, j'ai hâte de le découvrir. Et j'espère qu'il n'y aura pas de différence, mais connaissant Samsung et la gestion, on va dire, du monde en fonction de telle personne aura éventuellement quoi, j'ai peur que nous aurons un Xeno, le nouveau Xeno de chez Samsung que pour l'Europe et pour le reste du pays, le Snapdragon 875 comme dans tout téléphone de chez Samsung qui fait. Et après, ils vont faire, je sens qu'ils vont faire pareil, le S21 FE pour mettre au final le Snapdragon parce que les fans de Samsung auraient voulu de mettre un Snapdragon pour l'Europe et pour le monde entier aussi. Donc je trouve ça un petit peu dommage personnellement que Samsung continue à faire leur propre puce. Je peux leur comprendre, mais malgré qu'elle est très bien en performance et autres, mais je trouve dommage parce que elle penche sur la gestion de la batterie, donc qui est souvent critiquée sur les différents tests qu'on peut voir sur Internet par rapport à cela. Donc je vais vous parler par la suite éventuellement les futures batteries qu'il y aura sur ces téléphones. Côté batterie, on va retrouver éventuellement l'équivalent qu'on a sur les gammes S20. Donc pour le S21, on parle éventuellement de 4000 mAh. Pour le S21 Plus, de 4550 mAh. Et le S21 Ultra, alors on parle de 5000 mAh ou de 6000, j'ai pu voir aussi 6 mAh. Après ça, c'est des informations à bien vérifier par la suite, donc ça je tâcherai à vous faire ça. Et on parle par contre d'une nouveauté, c'est-à-dire que le S21 Ultra, pour ce modèle-là, aura un chargeur de 65 watts. Donc ça va être une première de chez Samsung de proposer un chargeur de 65 watts éventuellement.
Parlons un petit peu côté photo. Alors, j'ai trouvé des petites choses par rapport à ce téléphone. Donc voilà, je vous ai mis une petite photo d'un S20 côté photo. Donc comme je disais auparavant, il y aura un design correspondant au S20. Donc j'ai pris cette photo-là pour vous expliquer éventuellement les petites choses que j'ai pu trouver par rapport à cela. Donc elle aura un capteur photo de 108 mégapixels. Il aura un capteur TOF 3D, donc il permet de mesurer la profondeur du champ. Donc on le retrouve notamment sur le Note 20 Ultra. Et deux téléobjectifs. Un téléobjectif en zoom x10 et un second en zoom x3 ou éventuellement x5. Ça reste à confirmer par rapport à ça. Samsung essaye de concentrer des améliorations sur ses téléobjectifs parce que il a été un petit peu critiqué sur les anciens modèles, notamment les S20 et les Note 20. Et voilà, donc ils essayent d'améliorer tout ça. Donc il y a plein d'améliorations qu'ils vont apporter sur ce futur de téléphone. Donc après, à voir par la suite. Petite info aussi par rapport à ça, le S21 sera équipé comme les Note 20 du mode DeX sans fil, donc qui est intéressant pour ceux qui veulent transformer leur téléphone en PC. Là, vous êtes en train de vous dire pourquoi je vous montre une photo où il y a le Note 20 et le S20 Ultra d'un côté. Et là, je vous permets de vous le dire parce que on est en train de voir éventuellement que sur le modèle S21 Ultra ou S30 Ultra, qui aurait éventuellement un stylet. Est-ce que c'est le fameux information que j'ai cru entendre par rapport à ça, je vous laisserai découvrir à la fin de cette vidéo, mais éventuellement, il y aurait un stylet sur cette note. Et là, ça serait un gros changement et un gros chamboulement, je pense, pour les utilisateurs qui seraient perdus par rapport, ils avaient pris conscience qu'il y avait telle ou telle gamme, donc là, ils sont en train de voir éventuellement de changer et faire unique gamme de chez Samsung, donc ça, je sais pas par rapport à la suite, mais ça me laisse hâte à découvrir par rapport à cela. Pour conclure pour cette vidéo, j'espère qu'elle déjà vous a plu à vous. Donc effectivement, là, ce téléphone, on va voir si elle va répondre éventuellement aux rumeurs que j'ai cru entendre parler au niveau aussi bien sur télé que sur Internet. Est-ce que il y aura la fusion des Note, la gamme Note et la gamme S en une fois sur ce téléphone, comme j'ai expliqué précédemment un peu auparavant dans la vidéo. On est en train de voir si dans le S21 Ultra ou le S30 Ultra, je ne sais pas encore, il y aura un stylet éventuellement pour la prise de notes, comme un peu sur les gammes Note éventuellement. Sachez aussi sur cette conclusion, je vais vous annoncer quelque chose. A priori, d'après ce que j'ai vu, Samsung envisagerait éventuellement, ça je dis ça éventuellement, d'après les retours, que la gamme Note s'arrêterait en 2022. Donc il y aura peut-être un prochain Note qui sera peut-être la dernière. Ça après ça va évoluer bien entendu en fonction de l'évolution bien entendu technologique et bien d'autres. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous mettre un petit pouce sur cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner éventuellement pour suivre l'actualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de m'améliorer en trouvant des micros éventuellement, donc je m'améliore au fur et à mesure. En tout cas, merci de votre soutien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous poser des questions si vous le souhaitez. Je serai avec plaisir de vous les répondre. Merci de votre soutien et aussi allez faire un petit tour sur ma page Facebook. Prochainement, je vais faire une petite conclusion sur tous les Sony Xperia qui sont sortis de cette année. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout, prenez soin de vous. Bisous.